Salut tout le monde, de retour pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Madonna. Est-ce que vous vous souvenez de ces photos? Est-ce que pour vous, elle aura encore subi une autre chirurgie esthétique? Elle ne nous a pas donné la réponse. En tout cas, aujourd'hui, on va dévoiler tout ça. C'est parti! Comme d'habitude, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va analyser la transformation de Madonna avant et après. Parce que, comme vous le savez tous, normalement vous avez dû suivre, elle est apparue aux Grammy Awards l'année dernière avec ce visage métamorphosé. Personne ne l'a reconnu. Et donc, même si elle n'a pas certifié, enfin elle n'a rien dit en fait. Elle n'a pas dit qu'elle avait fait de chirurgie esthétique, même si nous on s'en doute. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va en déduire, on va voir si elle a fait ou pas. En tout cas, toujours avec un avis d'un expert. Et cette fois-ci, on va prendre l'avis du docteur Fatia Assadi, docteur en médecine esthétique. Madonna n'a jamais parlé publiquement de ses opérations en chirurgie esthétique, même si elle le dit, elle n'est pas contre. Lors de la 65e cérémonie Grammy Awards, elle est apparue avec le visage complètement transformé. À 64 ans, elle est apparue avec le visage extrêmement gonflé et la peau très lisse. Là, vous voyez bien des photos avant et après. Vous voyez bien qu'il y a une différence. Avant, elle faisait son âge, il y avait des rides, etc. Même si elle s'entretenait bien avec la chirurgie esthétique, etc. Mais aujourd'hui, quand on regarde cette photo, surtout celle-ci, on voit clairement que là, la peau est trop étirée, trop gonflée, etc. Et même aujourd'hui, dans les photos Instagram que je vous montre là sur l'écran, je suis désolée, mais tant mieux pour elle. Elle aime ça, tant mieux, on ne juge pas. Mais sur ces photos, on voit clairement que, moi en tout cas, quand je vois ça, j'ai l'impression que c'est, j'exagère, mais elle fait 20 ans de moins. Hein. Genre 20-30 ans de moins facile avec la peau qu'elle a. Mais on dirait pas quelqu'un qui a 60 ans. Moi, j'aurais donné 30 pour pas exagérer. Vraiment, la peau est lisse et tout. Il y a aucune poche, il y a aucun cerne. Et ça me choque de ouf parce que, wesh, à 60 ans, elle est comme ça. Moi, j'aurais aimé être à 60 ans aussi comme ça, mais impossible. Enfin, je ferais pas de chirurgie esthétique. Ce que je vais dire, c'est avoir la peau jeune et tout fraîche. Et tu vois que c'est pas de son âge, tu vois que c'est pas naturel. Mais cela n'empêche qu'elle a eu plein de critiques sur les réseaux sociaux. Honnêtement, je me suis pas prise la tête à prendre par cœur les insultes qu'elle a eues. En tout cas, je vais mettre quelques captures d'écran. Mais elle a eu plein d'insultes sur son visage, sur la chirurgie. Enfin voilà, plein de critiques là-dessus. D'après le chirurgien Christian Rossing, il aurait donné son avis concernant Madonna à la presse au quotidien suisse qui s'appelle Blick. Il aurait dit qu'elle aurait subi un traitement par fil d'acide polylactique. En gros, c'est quoi? En fait, ça consiste juste à tirer votre peau quand elle commence à relâcher. Dr Christian Rossing a dit ça, je cite. « Cela permet de consolider la structure et de créer du volume. » Mais pour être sûr, on va se baser sur l'avis de Dr Assadi. Est-ce que Madonna a reçu une intervention esthétique concernant son visage? Dr Assadi a dit ceci, je cite. « C'est probablement une association de traitements multiples qui aboutit à ce résultat. » Concernant les fils tenseurs résorbables composés d'acide polylactique, leur action est double. Ils permettent de créer une remise en tension de la peau du visage tout en renforçant la production naturelle de collagène. Il faut savoir que ces produits de comblement permettent de restaurer donc les volumes du visage et de stimuler la production de collagène. En fait, le collagène, c'est quoi? Le collagène apporte une grande élasticité et permet à la peau d'être résistante. Dr Assadi a dit également ceci, je cite, « Ce traitement agit essentiellement sur le relâchement et la qualité de la peau. » Voilà ce que je disais, honnêtement. C'est exactement ça parce que ça permet de tirer la peau. Donc, lorsque votre peau commence à tomber, à relâcher, et là, ça permet d'avoir la peau jeune, toute fraîche, bien jeune, tirée, etc. Quand on est jeune, quoi. Donc là, on voit clairement que c'est ce qu'elle a fait. Même si elle n'a pas dit noir sur blanc, j'ai fait ça, mais avec l'analyse de ces experts-là, je pense qu'on est quasiment sûr qu'elle a fait ça, qu'elle a mis ces fils qui permettent de tirer le visage. Donc, il y a fort à parier que Madonna ait abusé de cette technique esthétique. Maintenant, vous posez certainement la question, est-ce qu'il y a des risques ou pas? On va voir ça tout de suite. Sachez que si les fils tenseurs à l'acide polylactique sont généralement bien faits pour être supportés par la peau et l'organisme, ils peuvent immédiatement donner un aspect cabossé au visage. Si les fils sont posés de manière trop superficielle, ils peuvent être visibles sous la peau. Ou alors, s'ils sont trop profonds,
une branche du nerf facial peut être endommagée et, écoutez bien, une paralysie faciale partielle, le plus souvent temporaire. On est arrivé à la fin de la vidéo, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Est-ce que vous avez déjà vu la transformation de Madonna avant et après? Pas du tout. Dites-moi dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Et surtout de cette technique. Et puis une chose est sûre, clairement, quand on regarde ces photos depuis sa jeunesse jusqu'aujourd'hui, au fur et à mesure des années, on voit clairement qu'elle a subi des interventions de chirurgie esthétique et de médecine esthétique. Donc voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Partagez au max vos commentaires. Je vous dis à la prochaine. Salut, ciao!